Bonjour à tous, je suis Céline Matrulot, nutrithérapeute fonctionnelle. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du lien entre les sodas et les fractures. C'est un lien très peu connu. On parle régulièrement de l'ostéoporose liée à l'excès de consommation de produits laitiers, dû au déficit en vitamine D ou en vitamine K, mais rarement de l'impact des sodas. Alors, la définition d'un soda, donc c'est une boisson gazeuse qui contient du sucre ou des édulcorants, voire les deux, des extraits de fruits ou de plantes, comme par exemple le guarana, le ginseng, des additifs, parfois de la caféine, de la taurine, des vitamines, mais qui ne contient pas d'alcool. En quelques chiffres, donc il existe plus de 100 sortes de sodas en France. Leur consommation a été multipliée par 3 ces 25 dernières années, mais tend depuis quelques années à se stabiliser. 76%, donc c'est le chiffre qui correspond aux personnes qui consomment au moins 200 millilitres de soda, donc c'est juste un verre par jour, qui voient leur risque de développer de l'obésité augmenter de 76%. Donc c'est énorme. Et la consommation de 2 canettes de soda par jour augmente de 31% les risques de décès par maladie cardiovasculaire. Des chiffres, il y en a plein. J'ai sélectionné ceux qui me frappaient le plus, on va dire, et qui justifient le plus aujourd'hui cette présentation. Et donc la révélation, c'est que le risque de fracture est également augmenté par 3 lorsqu'on consomme quotidiennement ou moins même, moins régulièrement, des sodas. Donc par quoi ces fractures sont causées? Elles sont notamment causées par l'ostéoporose précoce qui est créée par un des composants des sodas. Alors, qu'est-ce que l'ostéoporose? Rapidement, c'est une fragilité osseuse qui conduit à un risque accru de fracture. Les tissus de l'os sont altérés, on peut parler d'ostéopénie. Alors, à ne pas confondre l'ostéoporose avec l'arthrose. L'arthrose est vraiment une inflammation de l'os. C'est d'ailleurs très douloureux. Les personnes qui souffrent d'arthrose se plaignent de douleurs vives qui peuvent même les réveiller la nuit. Alors que l'ostéoporose, elle est souvent indolore et très progressive. Alors, brièvement, on va pas rentrer dans la constitution des os dans le détail, juste à savoir que la moelle, donc qui est au centre de l'os, contient des cellules, enfin produit pardon des cellules sanguines. Sinon, les tissus osseux donc sont composés pour un quart de leur poids d'eau, un tiers de matière organique et le restant, donc la majeure partie du tissu osseux, est constitué de sels minéraux inorganiques tels que le calcium et le phosphore principalement, c'est la majorité, mais aussi magnésium, fer, sodium, potassium, chlore et fluor en plus petite quantité. Donc c'est le calcium et le phosphore qui ensemble vont vraiment avoir le rôle structural de l'os. Donc quand cet apport en calcium et en phosphore est atteint, quand l'équilibre ne se fait plus, commence l'ostéoporose, puisque le tissu n'est plus aussi résistant, donc le tissu se détruit. Les sodas, quant à eux, de quoi sont-ils composés? Donc, comme on en a parlé tout au début, des additifs, beaucoup de sucre ou d'édulcorants, de la caféine, de l'eau, mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est principalement les acidifiants et c'est l'acide phosphorique. Alors, qu'est-ce que l'acide phosphorique? Euh, L'acide phosphorique, c'est un acide très fort qui est principalement employé donc dans les boissons non alcoolisées pour réguler justement le pH de la boisson. Mais on en trouve aussi dans les engrais, dans les détergents. On en trouve aussi dans des produits utilisés pour dérouiller les pièces métalliques. On l'utilise aussi comme électrolyte dans les piles à combustible. Euh, voilà, donc vous voyez, il a une utilisation plutôt hétérogène. Euh,
et qui n'est pas forcément, on va dire positive. Alors, le sucre, les édulcorants et la caféine sont aussi très impactants, hein, au niveau du corps et de l'organisme. Mais concernant les tissus osseux, c'est vraiment l'acide phosphorique qui va impacter le plus la composition des tissus osseux. Alors, il faut aussi savoir que l'ingestion de manière très importante de l'acide phosphorique va aussi entraver le fonctionnement des reins, en favorisant la production de calculs rénaux. Alors, que se passe-t-il exactement dans notre corps? Lorsqu'on boit beaucoup de soda, donc cet acide phosphorique va acidifier de manière importante le corps. Et le corps, qui est quand même une belle machine, pour éviter l'acidose, hein, qui peut mener au coma, hein, c'est quand le sang est beaucoup trop acide dans tout le corps, il va mettre en place un système tampon. Et ce système tampon va être fait grâce au calcium, qui va essayer de basifier le sang, donc d'alcaliniser le sang pour qu'il soit moins acide et pour empêcher l'action des protons de cet acide phosphorique. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, la réserve de calcium, elle se situe dans l'os. Donc le corps, il va puiser ce calcium dans l'os, ce qui va diminuer fortement la densité minérale osseuse et donc progressivement amener à l'ostéoporose. Donc le calcium en excès qui a servi à diminuer l'acidité du corps va alors se retrouver dans le sang, il va circuler dans le sang et on va se retrouver avec une hypercalciurie. Donc, deuxièmement, euh, comme on l'a dit, le calcium et le phosphore ont un rôle structural. Donc, l'ensemble, ils sont appelés apatites et ils constituent la majeure partie du tissu osseux. Mais ce qui se passe, c'est que l'acide phosphorique lie aussi le calcium et le magnésium dans le tube digestif. Et ces sels ne sont pas bons, ils sont bons pour la santé quand ils sont produits dans les os, mais ils sont pas bons quand ils sont formés hors de l'os. Or, dans l'intestin, donc les sels créés par l'acide phosphorique, le calcium et le magnésium vont être très mal absorbés et vont diminuer l'absorption du calcium et du magnésium. Mais comme ces deux minéraux sont essentiels à la santé de l'os, l'acide phosphorique en fait va réduire la quantité de calcium et de magnésium existante pour la minéralisation de l'os, donc conduit également à l'ostéoporose. Et troisièmement, euh, donc on va parler des glandes parathyroïdes qui se situent dans la thyroïde. Ce sont des glandes qui sont derrière la thyroïde au niveau du cou. Leur rôle principal, il est justement de réguler le taux de calcium dans le sang et dans les os, euh, en produisant une hormone qui s'appelle la PTH. Donc, si le corps a un besoin de produire du calcium en excès pour compenser justement cette perte due à l'acidification à cause de la consommation de soda, on va créer une hyperparathyroïdie secondaire. Les glandes parathyroïdiennes vont donc sécréter beaucoup d'hormones. Ça va détruire l'os par le biais des ostéoclastes qui vont être extrêmement stimulés et donc on augmente le risque de fracture, de douleur, de fragilité globale. Mais le fait d'avoir aussi trop de calcium dans le sang, ça va aussi augmenter la pression artérielle, augmenter le risque de crise cardiaque, d'AVC, de maladies cardiovasculaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça entraîne des calculs rénaux. La hausse de calcium dans le sang va aussi beaucoup fatiguer les patients, entraîner des pertes de mémoire et un ralentissement cognitif global au niveau du cerveau. Et on aura aussi des conséquences au niveau de la digestion, avec des troubles digestifs jusqu'à l'apparition de certains cancers. Donc on peut parler vraiment d'une destruction lente du corps quand on a un excès de calcium dans le sang. Donc quelques indications pour éviter ou retarder l'ostéoporose, l'apparition d'ostéoporose. Donc l'activité physique, hein, elle diminuerait le risque de fracture en augmentant la masse osseuse. L'apport quotidien de calcium, provenant d'aliments tels que les végétaux, il y en a énormément. De la vitamine D3, donc ça c'est un apport quotidien pour toute la population associée à de la vitamine K
pour justement éviter les hypercalcémies ou les calcifications. Augmenter donc la consommation de fruits et légumes parce qu'ils contiennent beaucoup de potassium, de magnésium, de vitamine K, et réduire la consommation de sel pour prévenir l'expression de calcium dans l'urine. S'assurer que l'alimentation n'est pas déficiente en protéines, mais réduire la consommation de laitages qui sont acidifiants. Donc, comme on l'a vu, c'est le même processus en fait que pour les sodas. S'ils sont acidifiants, ça va entraîner un excès de calcium dans le sang et donc c'est facteur d'ostéoporose. Limiter les cafés et donc, comme on l'a vu pendant toute la présentation, les boissons gazeuses. Boire du thé vert et du thé noir qui semblent aider à la prévention de l'ostéoporose et ne pas fumer. Et donc pour terminer, je vous présente un article qui certes n'est pas jeune, il a une vingtaine d'années déjà, il est paru aux États-Unis. Euh, et il explique que la prévention de l'ostéoporose est un challenge pédiatrique. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que finalement, on peut jouer sur l'ostéoporose future en ayant une prévention dès le plus jeune âge. Et donc cet article explique en fait que la structure de l'os, la masse osseuse maximum est atteinte pendant la puberté et c'est pendant cette période cruciale que 60% de la masse osseuse est accumulée. Donc si l'adolescent pendant cette période de puberté, il a recours à des facteurs négatifs sur cette maturité des tissus tels que les sodas, eh ben, en fait, ça aura des impacts néfastes à long terme, puisque sa masse osseuse, donc maximale, sera déjà bien fortement réduite dès la puberté. Donc, c'est pour ça qu'on constate des ostéoporoses de plus en plus précoces. Et donc, dans cet article, ils expliquent quand même que 25 à 30 millions d'adultes américains à l'époque, donc il y a 20 ans, connaissaient déjà des fractures liées à l'ostéoporose. Donc ça, c'est mon petit mot personnel de la fin. S'il vous plaît, pour la santé de vos enfants, stoppez les sodas aux anniversaires. On peut tout à fait remplacer par des jus de fruits frais, purs fruits, par des limonades faites maison, par des infusions fraîches aux fruits. Les enfants adorent ça. Et voilà, dans la fête d'anniversaire, ils vont pas forcément demander des sodas, mais voilà, je pense que les parents ont un rôle déterminant dans cette consommation de soda dès le plus jeune âge. Je vous remercie pour cette écoute. Donc, n'hésitez pas à consulter mon site www.célinematrulo.com et à m'écrire, voilà, si besoin. Au revoir.